Bonjour, je suis le docteur Nathalie Roseler, dermatologue, membre bénévole de la Task Force Euromélanoma Belgium. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble les points importants de la brochure Euromélanoma sur la prévention des cancers de la peau. Tout d'abord, que faut-il rechercher? Une tache qui présente un changement de taille, de forme, de couleur, une tache nettement différente des autres, c'est ce qu'on appelle le signe du vilain petit canard, par exemple un grain de beauté très foncé parmi d'autres plus clairs. Une tache asymétrique ou avec des bords irréguliers, une tache au toucher rugueux avec des squames, des croûtes, une tache qui présente plusieurs couleurs, une tache qui démange, une tache qui saigne spontanément, qui sointe, ou qui présente un bord surélevé, ou une plaie qui ne guérit pas. Quelles sont les 4 principales lésions à surveiller? Il y a 3 types de cancers de la peau, le mélanome et 2 types de carcinomes. Il y a aussi une lésion qu'on appelle kératose actinique, qui n'est pas encore un cancer de la peau, mais peut le devenir dans environ 15% des cas. Commençons par le mélanome. Le mélanome est le cancer de la peau le plus dangereux, mais heureusement le moins fréquent. C'est le plus dangereux parce qu'il peut aller jusqu'à envahir d'autres organes, comme les ganglions, le foie, les poumons ou le cerveau. C'est ce qu'on appelle les métastases. Il peut alors devenir mortel. Mais je vous rassure, c'est dans la minorité des cas. Le plus souvent, s'il est détecté à temps, un traitement chirurgical complet suffit. S'il est détecté plus tardivement et a eu le temps de faire des métastases, les traitements plus complexes sont nécessaires. On les appelle thérapie ciblée ou immunothérapie. Le mélanome peut toucher l'adulte jeune, à partir de 20 ans, parce qu'il se développe surtout là où on a eu des coups de soleil depuis l'enfance et l'adolescence. Quels sont les signes du mélanome? Pour cela, aidons-nous de la règle ABCDE. Un grain de beauté devient suspect s'il devient asymétrique, si ses bords deviennent irréguliers, s'il y a plusieurs couleurs et en même temps si son diamètre est supérieur à 6 mm. Il faut aussi regarder son évolution. Un grain de beauté stable, c'est rassurant. Un grain de beauté qui change d'aspect, cela nécessite de consulter son médecin ou son dermatologue. Passons maintenant au carcinome basocellulaire. C'est le plus fréquent des cancers de la peau, mais heureusement le moins dangereux. Il se présente sous forme d'une petite boule irrégulière ou d'une plaque avec des bords légèrement surélevés qui grandit progressivement. Le second cancer de la peau en fréquence, c'est le carcinome spinocellulaire ou épidermoïde, qui se manifeste sous forme d'une croûte rougeâtre, enflammée, qui s'épaissit progressivement. Ces 2 types de carcinomes se développent surtout au niveau de la tête et du cou, par exemple chez les messieurs au cuir chevelu dégarni ou chez les femmes au niveau du décolleté, mais aussi parfois au niveau des mains, des avant-bras, des jambes. Rarement, ils peuvent devenir défigurants si on les laisse évoluer ou atteindre les ganglions lymphatiques. Mais je vous rassure, dans la plupart des cas, un traitement chirurgical complet est efficace et suffisant. Une autre lésion importante à surveiller est la kératose actinique. Au départ, elle se présente sous forme d'une croûte discrète, rougeâtre, qui s'épaissit progressivement et peut dégénérer dans environ 15% des cas en carcinome spinocellulaire. Elle se développe principalement au niveau de la tête et du cou et des mains, sur les zones qui ont été exposées à répétition au soleil sans suffisamment de protection. Pour éviter que les kératoses actiniques dégénèrent en cancer, les dermatologues les traitent précocement, par exemple par application d'azote liquide.
Comment prévenir les cancers de la peau? Il faut bien sûr toujours rester prudent au soleil. Si possible, rester à l'ombre, mais ce n'est pas toujours facile. En tout cas, ne pas s'exposer directement au soleil entre midi et 4 heures, que ce soit en vacances ou en Belgique, quelle que soit votre activité. La meilleure protection reste le vêtement. Un t-shirt qui couvre les épaules et le décolleté. Un chapeau avec des bords qui protège mieux les oreilles qu'une simple casquette. Et bien sûr des lunettes de qualité. En complément du vêtement, appliquez de la crème ou du lait solaire avec un indice de protection élevé, 50+. Il faut l'appliquer au plus tard une demi-heure avant l'exposition et ensuite toutes les 2 heures. Et bien sûr, en priorité, n'oubliez pas de protéger vos enfants. Il est conseillé d'auto-examiner ces taches une fois par mois. Alors où et comment regarder? Vous trouverez sur notre brochure et sur notre site internet un petit tutoriel qui vous explique comment s'examiner de la tête aux pieds. Petit point d'attention, n'oubliez pas les zones cachées. Qui est le plus à risque? Les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents et peuvent toucher une personne sur 5 en Belgique. Vous êtes plus à risque si vous avez une peau claire et une tendance aux coups de soleil, si vous avez eu des coups de soleil pendant votre enfance ou votre adolescence, si vous avez passé beaucoup de temps au soleil, que ce soit pendant vos loisirs, mais aussi pendant votre travail, si vous avez utilisé des bancs solaires, si vous avez plus de 50 grains de beauté, si dans votre famille il y a eu des cas de cancer de la peau, si vous avez plus de 50 ans, si vous avez bénéficié d'une transplantation d'organes ou pris des médicaments qui agissent sur l'immunité, et si vous avez pris certains médicaments dont vous trouverez le nom sur notre site. Que faire ensuite? Si vous détectez une tache suspecte, il faut vous faire examiner par un médecin ou de préférence un dermatologue dès que possible. Et surtout, n'oubliez pas que le cancer de la peau peut être guéri complètement s'il est traité à temps. Voilà, j'espère que tous ces conseils pour éviter de développer un cancer de la peau sont maintenant plus clairs pour vous. Prenez bien soin de vous et de vos proches.